Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président du Forum des chefs d'entreprise, Monsieur le Secrétaire général de l'UGTA, Madame et Messieurs les présidents des organisations patronales, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du Forum des chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président du Forum, d'avoir invité le gouvernement à l'université d'été du Forum des chefs d'entreprise. Je suis personnellement honoré de m'adresser à cette distinguée assemblée et de débattre avec ses membres. Mes collègues ministres ne manqueront pas de saisir aussi l'opportunité de leur participation aux ateliers de votre université pour faire de même. Notre plaisir d'être avec vous se renforce également du fait que nous sommes politiquement dans le même camp, le camp de l'Algérie, le camp de ceux qui respectent les institutions de l'État et à leur tête, le président Abdelaziz Bouteflika. Je voudrais remercier l'UGTA et l'ensemble des organisations patronales pour leur motion de soutien qui vient d'être lue à l'endroit de Monsieur le Président de la République. Cette motion vient en droite ligne avec l'attitude de la grande majorité de notre peuple qui ne manque aucune occasion de réitérer son soutien, son appui, son respect et même son affection au président Abdelaziz Bouteflika. Cette communion du peuple avec son président est la conséquence logique de la politique mise en œuvre depuis 18 années, une politique grâce à laquelle la paix est revenue dans le pays, le développement humain s'est densifié partout, alors que le développement économique a connu un essor réel. Et c'est du développement économique et de la place qui occupe l'entreprise que je voudrais vous entretenir à présent. Monsieur le Président du Forum des chefs d'entreprise, Monsieur le Secrétaire général de l'UGTA, Mesdames et Messieurs, depuis l'année 2000, l'État a engagé plus de 36 000 milliards de dinars en investissement public. Ce montant colossal a permis la livraison de dizaines de milliers d'équipements pour satisfaire les besoins de la population dans tous les domaines du développement humain, qu'il s'agisse de l'enseignement, de la santé ou du logement, par exemple. D'importantes infrastructures de base ont également été réalisées pour améliorer les conditions de l'investissement et du développement économique. De plus, la dépense publique d'équipement a constitué l'essentiel du plan de charge de nos entreprises, même si, à notre grand regret, une part des montants engagés n'a pu être captée par les entreprises locales qui n'ont pas pu se renforcer suffisamment. Parallèlement, les pouvoirs publics ont mis en place une législation attractive pour la promotion de l'investissement ainsi que diverses mesures de soutien à la création et à l'extension des entreprises dans tous les secteurs. Certes, il est d'usage pour certains de dire que le climat des affaires n'est pas parfait dans notre pays. Il y a sans doute une part de vrai dans une telle affirmation. Mais dans le même temps, je voudrais rappeler quelques réalités nationales dans ce domaine. Premièrement, nous sommes l'un des rares pays au monde à accorder d'importants avantages fiscaux aux investissements qui peuvent même atteindre 15 années entre la réalisation et l'exploitation dans les régions du Sud et des hauts plateaux. Deuxièmement, nous sommes le seul pays au monde à prendre en charge les allocations des enfants de tous les travailleurs, même ceux des entreprises, y compris les entreprises étrangères installées en Algérie. Troisièmement,
Nous sommes le seul pays au monde à maintenir délibérément le taux d'intérêt en dessous du taux d'inflation et même à les bonifier de moitié au profit des investisseurs. Quatrièmement, nous sommes parmi les rares pays du monde à soutenir financièrement le recrutement des primo-demandeurs d'emploi. Cette politique a donné des résultats, à l'image de l'entrée en activité de plus de 50 000 nouvelles petites et moyennes entreprises recensées par l'ANDI qui ont bénéficié des soutiens publics et qui ont créé des centaines de milliers d'emplois permanents. Mieux, la décentralisation du traitement des dossiers d'investissement a eu pour résultat l'émergence d'un esprit d'entrepreneuriat dans toutes les wilayas du pays. Ainsi, durant les 9 premiers mois de l'année en cours, près de 4 000 nouveaux dossiers d'investissement ont été introduits auprès des guichets uniques de l'ANDI dans les 48 wilayas. Je relèverai une autre indication réjouissante. C'est que 34% de ces dossiers ont été engagés au niveau des hauts plateaux et que 13% de ces dossiers également ont été déposés au niveau des wilayas du Sud. Tout cela veut dire que l'investissement et les entreprises sont devenus des facteurs de concrétisation de la politique d'aménagement du territoire. Monsieur le Président du Forum, Monsieur le Secrétaire général de l'UGTA, Mesdames et Messieurs, la construction nationale que l'Algérie mène sous la direction du Président Abdelaziz Bouteflika s'est retrouvée menacée ces dernières années par l'impact brutal de la chute des prix des hydrocarbures sur le marché national. Les entrepreneurs que vous êtes peuvent imaginer quelle serait la situation de toute entreprise qui perdrait brutalement 50% de son chiffre d'affaires, et c'est bien ce qui est arrivé à notre pays. D'ailleurs, même les entreprises ont ressenti l'impact de ce choc financier à travers la baisse des investissements publics ou à travers les retards dans le paiement des entreprises ayant fourni des prestations à l'État ou à ses démembrements, ou encore à travers la baisse de la disponibilité du crédit au profit des projets d'investissement. Grâce à Dieu et grâce aux orientations de Monsieur le Président de la République, notre pays a mis en place une démarche qui lui permettra de surmonter cette crise financière et de ne pas exposer à une régression grave à la fois le bien-être social des citoyens, mais aussi l'économie du pays. La solution financière est désormais là, avec le recours par le Trésor public à l'emprunt auprès de la Banque d'Algérie. Le dépassement véritable de la crise économique et financière à l'issue de quelques années nécessitera aussi des réformes que le gouvernement mènera. Un tel défi nécessitera également une participation active des travailleurs et des entrepreneurs aux côtés de l'État et du reste des citoyens. C'est là tout le sens de l'appel de Monsieur le Président de la République lors du Conseil des ministres du 6 septembre dernier aux partenaires économiques et sociaux. Cet appel présidentiel a rapidement reçu un écho de la part de l'UGTA et de l'ensemble des organisations patronales privées et publiques, écho positif exprimé dans une déclaration conjointe qui vient d'ailleurs d'être réitérée aujourd'hui. Pour sa part, le gouvernement agira dans l'esprit de notre cadre tripartite, souhaitant saisir cette tribune également pour vous faire part de quelques-unes des mesures qu'il a arrêtées en appui au développement de l'économie nationale et de l'entreprise locale, et pour vous faire part aussi de l'attente des pouvoirs publics quant à une plus grande implication des entreprises dans toute la chaîne de développement économique. Monsieur le Président du FCE, Monsieur le Secrétaire général de l'UGTA,
Mesdames et Messieurs, comme vous l'avez relevé dans le plan d'action du gouvernement et dans l'actualité de ces derniers jours, le gouvernement entend mener plusieurs réformes pour améliorer le climat des affaires, y compris par la modernisation du système financier. Ce système financier vient d'ailleurs de connaître l'introduction de produits de la finance islamique au niveau bancaire qui seront bientôt suivis de l'avènement de bons du Trésor conformes à la charia. C'est une demande de notre peuple et c'est une attente de beaucoup de nos opérateurs. Mais, par-delà ces mesures organisationnelles, le gouvernement a déjà pris une série de décisions de portée économique, parmi lesquelles les 10 mesures suivantes. Premièrement, la relance de l'investissement public, avec en 2018 un budget d'équipement de plus de 4 000 milliards de dinars, en hausse de plus de 1 000 milliards de dinars comparativement à l'année 2017. Et là, je vous parle des 1 000 milliards de dinars en plus destinés à l'investissement. Je ne parle pas de 900 milliards qui sont destinés à rembourser les créances ou à rembourser la CNAS. Ces crédits comporteront près de 250 milliards de dinars directement destinés au développement local. Mieux, le budget pour l'année prochaine comprendra également plus de 260 milliards de dinars destinés à la bonification des taux d'intérêt. Deuxièmement, la remise en activité de l'intense programme de soutien à l'agriculture décidé par Monsieur le Président de la République en 2009 et malheureusement contrarié par la crise financière ces dernières années. Troisièmement, l'allègement au niveau des banques du poids des créances détenues sur l'État par des organismes économiques tels que la Sonatrach ou la Sonelgaz, par exemple, ainsi que du poids du financement du logement promotionnel. Ce faisant, des montants très importants de liquidités seront de nouveau disponibles au niveau des banques pour les crédits bancaires à l'investissement. Quatrièmement, la réactivation du Fonds national de l'investissement pour accompagner des investissements majeurs. Cinquièmement, le maintien de l'ensemble des mesures de soutien à l'investissement et de bonification des crédits à l'investissement, ce que mes amis du ministère des Finances appellent à juste titre de la dépense fiscale et qui s'élève à plus de 400 milliards de dinars. C'est un débat interne au gouvernement entre les partisans de la réduction de la dépense fiscale et les partisans de son maintien pour que vous puissiez continuer à avancer. Et jusqu'à présent, c'est les partisans du maintien de la dépense fiscale qui, grâce à Dieu, ont réussi pour vous accompagner encore. Sixièmement, la réhabilitation dans un délai maximum d'une année, plutôt la réalisation, dans un délai maximum d'une année, des 50 nouvelles zones industrielles sous la responsabilité directe des Wali, auprès desquelles l'opération est désormais décentralisée. Septièmement, une décentralisation accrue au niveau des wilayas de tous les actes et procédures liés aux investissements, qu'il s'agisse des démarches auprès des guichets uniques locaux ou qu'il s'agisse de l'accès aux fonciers industriels. Huitièmement, le rétablissement de la priorité à la production nationale dans le cadre de la commande publique, conformément au Code des marchés publics en vigueur, qui, je vous le rappelle, accorde une préférence même à 25% plus cher. Neuvièmement, le recours aux appels d'offres nationaux pour toute réalisation publique. L'appel aux entreprises étrangères de réalisation deviendra ainsi l'exception lorsque l'outil national ne sera pas en mesure de la prendre en charge. Dixièmement, enfin, la mise en place de mesures de sauvegarde du marché national pour réduire le volume des importations, préserver les réserves de change, mais aussi pour permettre à la production nationale et à l'entreprise nationale de se réapproprier le marché local.
Monsieur le Président du Forum des chefs d'entreprise, Monsieur le Secrétaire général de l'UGTA, Mesdames et Messieurs, parallèlement à ces mesures que je viens de vous annoncer au profit du développement économique et particulièrement au profit de l'entreprise locale, je voudrais à présent vous faire part des contributions et initiatives que le gouvernement attend des entreprises et des organisations patronales. Elles sont nombreuses, je me contenterai d'en citer 7. Premièrement, nous vous demandons de nous aider à bien connaître la production nationale pour savoir avec exactitude les domaines dans lesquels elle couvre déjà la demande locale. Deuxièmement, nous vous demandons de travailler en collaboration avec nos administrations locales à l'établissement d'une carte économique du pays, wilaya par wilaya, afin d'identifier les opportunités d'investissement qui existent, ainsi que les créneaux éventuellement déjà saturés. Troisièmement, nous vous demandons de contribuer à la réalisation ou à la réhabilitation, ainsi qu'à la gestion des zones industrielles que les pouvoirs publics sont prêts à mettre sous l'autorité des opérateurs qui y travaillent, pour peu que ces derniers s'organisent à cette fin. Quatrièmement, nous vous appelons à investir à travers le pays dans les réseaux de distribution de la production nationale, manufacturier ou agricole. C'est par ces méthodes modernes que le marché sera mieux régulé et que le producteur, y compris l'agriculture, pourront travailler avec de la visibilité dans ce qui concerne les débouchés. Cinquièmement, nous vous demandons d'investir dans les différents créneaux de la chaîne d'exportation de la production nationale. Nous devons avoir demain des entreprises de prospection de marché à l'extérieur. Nous devons avoir demain des entreprises de packaging. Nous devons avoir demain des entreprises d'affrètement, de transport de fret. Et nous devons avoir demain, je l'espère, même des entreprises privées dans le transport aérien ou maritime de fret. Sixièmement, nous vous appelons à participer à la formation de la main-d'œuvre qualifiée, d'une part par l'octroi de stages aux élèves des centres de formation et d'autre part par la création vous-même d'écoles privées des métiers selon les besoins des opérateurs. Septièmement, enfin, nous vous demandons de participer à la recherche-développement au niveau des entreprises pour améliorer la qualité des produits et des prestations, de sorte à aller à la conquête accrue de marchés extérieurs. Comme vous le savez, l'État a déjà mis en place de nombreux incitatifs pour la recherche-développement au niveau des entreprises. En conclusion de cette intervention, et en attendant vos questions et remarques, je voudrais vous assurer, Mesdames et Messieurs, que le gouvernement sera toujours au service de nos entreprises et au service de nos travailleurs pour construire ensemble cette Algérie qui avance. Je vous remercie de votre aimable attention. Je crois que maintenant je dois me mettre quelque part ici.